parlons de la Serie A. La Serie A est rendue un championnat très très intéressant maintenant. Je dis maintenant parce que il y a quelques années, la Serie A a été rendue totalement morte. C'était vraiment pas intéressant. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient. Il n'y avait que Juventus qui pouvait gagner et gagner encore à chaque année. Donc des équipes vraiment légendaires comme l'AC Milan, le Milan AC, le Napoli étaient rendus des équipes de seconde zone. Et ce championnat qui était mon championnat préféré vraiment quand j'étais plus jeune. Donc j'étais à l'époque de Kaka, des joueurs comme Klein, Seedorf, des joueurs comme Gattuso, Adriano, l'époque où Ronaldo R9 jouait également dans ce championnat. C'était un championnat vraiment intéressant. Depuis quelques années, le championnat était rendu qui est presque mort complètement. Mais je peux dire depuis quelques années, depuis un bon 2-3 ans, ce championnat est revenu en force. Avec des équipes qui se sont reconstruites comme l'AC Milan qui a remporté justement le Scudetto l'année dernière, précédé par l'Inter de Milan également qui a gagné le championnat. Vraiment, le championnat est rendu plus compétitif et je peux vous dire que cette année, j'ai une équipe préférée dans ce championnat, une équipe que je vais suivre. Une équipe vraiment qui me donne l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer en Serie A cette année. Cette équipe, c'est l'AS Roma. AS Roma de José Mourinho, qui vraiment José Mourinho est en train de bâtir une équipe très intéressante. L'année passée, ils ont terminé sur une saison, je peux dire réussie, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle, surtout au niveau du championnat domestique, la Serie A. Donc ils ont eu de quelques bonnes performances. C'est une équipe qui a ses faiblesses, mais qui s'est pas mal renforcée cet été avec un mercato, je peux dire réussi, un mercato vraiment fort. Où ils sont allés chercher des joueurs vraiment cadres, des joueurs comme Dybala qui sont arrivés cet été, d'autres joueurs comme Wijnaldum, comme Matic qui est arrivé en provenance de Manchester United, Celik également. Donc ils ont réussi à doubler quasiment tous les postes importants de cette équipe. Donc je pense que s'ils arrivent également à garder Zaniolo et aller chercher un deuxième attaquant pour remplacer Abraham s'il est blessé ou s'il est trop fatigué, à ce moment-là, je pense que ça sera une équipe vraiment compétitive. Donc cette année, je pense qu'ils vont faire beaucoup de bonnes choses. Je prédis qu'ils vont terminer 3e ou 4e. Mais avec José Mourinho, on ne sait jamais. Donc je vous dis que je ne serai pas surpris s'ils arrivent à gagner le Scudetto. Même si je pense que l'AC Milan et le Milan, l'Inter de Milan est toujours un peu meilleur, mais je pense que avec José Mourinho qui a des tactiques vraiment intéressantes, donc je pense que cette équipe peut aller très loin parce que José Mourinho il sait comment faire en sorte que son équipe ne perd pas. Il peut peut-être c'est pas le jeu toujours le plus flamboyant avec des buts par-ci par-là, mais il sait comment gagner des matchs et c'est ce qui fait gagner des trophées. Donc je ne serais pas surpris s'il arrive à gagner le Scudetto. Mais vraiment, il y a des équipes qui sont encore une petite coche au-dessus, comme l'Inter de Milan avec le retour de Romelu Lukaku qui va renforcer cette attaque. Donc ils ont beaucoup avec Mkhitaryan également qui est un joueur assez créatif dans cette équipe.
Donc je pense que l'Inter de Milan est toujours un peu plus fort. Le Milan AC est bon aussi, mais je pense que cette année, je prédis une victoire de l'Inter de Milan. Maintenant, la deuxième place, ça va être un peu difficile de prédire. Est-ce que ça va être l'AS Roma qui va avoir la deuxième place? Est-ce que c'est la Juventus également qui quand même s'est renforcée cet été avec l'arrivée de Pogba, même si c'est blessé dès l'arrivée, mais il y a Di Maria également qui est un très très bon joueur. Donc il y a de bonnes choses qui peuvent arriver cette année. Donc la Scudetto qui commence ce week-end, donc je m'attends à vraiment des choses intéressantes cette année au niveau de l'Italie.